27 ans, les gars. 27 ans, ça fait 27 ans que le Congo n'a pas gagné le moindre match officiel, en compétition officielle contre le Cameroun. Avec tout le respect, les gars, avec tout le respect que j'ai pour vous. Mbemo, s'il te plaît, mon frère. Mbemo, s'il te plaît. Ce soir à 20h, aux alentours de 22h30, j'ai pas envie de me tatouer une larme. S'il te plaît, Mbemo. Là, on est dans la mouise. Mais le Cameroun est le pays africain qui est le plus de fois allé à la Coupe du Monde. Ça veut dire que les gens sont habitués à nous voir. On ne peut pas gâter les habitudes des gens. Ah, non. En plus, les humains, depuis que j'ai commencé TikTok, ils disent je ressemble à Bakambu. Ce soir, la session 20 sur moi, elle peut être rare. Mbemo, s'il te plaît, mon frère. Mbemo, s'il te plaît. S'il te plaît, juste. Le continent ne peut pas rater la Coupe du Monde. C'est impossible. Une chose est sûre, le continent ne va pas rater la Coupe du Monde. Ça veut dire que le Congo aujourd'hui, là, on doit les tuer, on doit les laisser pour mort. Le meilleur joueur de l'histoire du Congo, c'est Yannick Bolasie. Putain. S'il vous plaît, me faites pas honte. Je coupe tout. Me faites pas honte. Moi, de toute façon, j'ai même pas les papiers camerounais. Si à droite, je redeviens français, je coupe tout. Ah, non. Non, ça y est. Moi, je suis né en France, moi. La tête, non, me faites pas honte. Je peux faire un revirement très bête. Très bête. C'était ce Jorginho. Du Cameroun, quand même. Et on s'attrape ce soir. Peuple congolais, aujourd'hui, c'est vous. Cameroun, aux âmes maîtrisables. Ils sont très maîtrisables. Désolé mes frères camerounais, mais c'est pas sur vous que je compte. Moi, je veux des équipes qui sont capables d'aller conquérir la Coupe du Monde. Voilà. On a besoin de beaux jeux, de beau football. Et sur ces qualifs à la Coupe du Monde, je suis désolé, mais vous m'avez pas fait du tout forte impression. Ils étaient dans un groupe très très abordable et ils n'ont pas fait le job. Congo, j'ai vu vos derniers matchs en qualif de Coupe du Monde. Ça pratique du football, ça s'est pressé. Mais il faut rester concentré. Parce que j'ai encore le remake du match face au Sénégal où vous meniez 2-0. Match parfait dans l'entame. Mais voilà, manque de concentration. L'équipe s'est très relâchée. Et derrière, face à une équipe du Sénégal qui est très expérimentée, ça se paye cash. Ça se paye cash. Ce soir, concentration. Il faudra jouer le match pendant 90 minutes et plus. Et surtout, c'est pas terminé. Même si ce soir ça gagne, il y a encore une finale à aller jouer pour les barrages en Afrique. Et après, il y a encore un match à aller jouer en Asie. Donc, la Coupe du Monde est encore loin. Concentration. Voilà. Les gars, on dit ici que si les Congolais nous frappent demain, je dis bien, si les Congolais nous tapent demain et ils se qualifient pour la Coupe du Monde, chaque joueur a $1 million d'abord. Et oui. Voilà la nouvelle qui vient de tomber. Ce n'est pas une blague. Donc les Congolais, Yako à vous. Yako vraiment. Vous allez passer par où pour nous frapper? Vous allez faire comment pour taper le Cameroun? C'est ce que je ne comprends pas. C'est ça le véritable problème. Hein? Vous êtes content? Oui, vous êtes content parce qu'on vous a proposé $1 million chacun. Mais vous allez passer par où pour battre le Cameroun? Putain, je ne comprends pas. Étant donné que vous n'avez jamais frappé le Cameroun, mais vous allez faire comment? Voilà $1 million. Mais allez les gagner. Allez-y, gagnez-les. Voilà $1 million chacun. Donc si ils se qualifient, chacun a $1 million d'abord. Ouais. Le Congo a l'argent des... Ça veut dire s'ils sont 23 joueurs, ça fait $23 millions. Et le Cameroun va les refuser ça. C'est grave quand même, hein. Vous ne pouvez pas battre le Cameroun, vous ne pouvez pas. Ne me regardez pas, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le niveau. Tout ça là, c'est les Capverdiens qui vous ont mis dans le problème, hein, oui. Sans les Capverdiens, vous ne serez pas dans ce problème. Donc vraiment, Yako. Mais je pleure $1 million. Yako les Congolais, c'est grave, hein. Vraiment rien qui va au Cameroun, les gars. Entre l'autre qui trompe sa femme, la liste qui sort 30 ans après, les Congolais qui vont recevoir une prime d'$1 million s'ils arrivent à battre les Camerounais. Les Congolais reçoivent de l'argent et les Camerounais, ils perdent des joueurs, les frères. Quasiment toute l'équipe du Congo, la moitié de l'équipe, elle est forfait. Entre Dani Namasso, même si c'est vrai qu'il joue pas beaucoup, mais ça reste quand même une grosse perte. C'est un joueur qui aurait pu être intéressant en fin de match. Bon, Choupo-Moting, on va pas se mentir, c'est pas une grande perte. Mais surtout ces deux joueurs-là, les gars. Zambanguissa, un des meilleurs milieux de terrain africains de la saison. Un des meilleurs joueurs, pour pas dire le meilleur joueur camerounais de ce début de saison. Qui sera forfait. Et surtout Onana, qui se relance très bien, qui fait un très bon début de saison avec Trabzonspor. Qui fait de très belles choses là-bas, qui se relance super bien là-bas.
Le fait de perdre ces 2 jours-là, les gars, je vous dis, c'est vraiment un vrai problème pour le Cameroun. Alors c'est vrai que du côté du Congo aussi, t'as des forfaits comme Yohan Wissa et tout ça. Mais malgré tout, je vous le dis, les gars, je vois pas comment le Cameroun va réussir à s'en sortir comme ça, vous savez. Message fort de Sébastien Desabre avant les prochains matchs. On va lire ça ensemble. C'est parti. Dans tous les matchs que nous allons disputer prochainement, notamment contre le Cameroun, nous seront difficiles à jouer. Monsieur Sébastien, c'est bien ça, c'est bien comme ça. Nous serons vaillants et nous défendrons fièrement nos couleurs. Ouais. Le vieux, il est confiant. Il a préparé quelque chose. Il a préparé 2-3 trucs pour ses barrages apparemment. Parce que là, ça sent pas bon pour le Cameroun. Il a dit dans tous les prochains matchs que nous allons disputer, nous serons difficiles à jouer. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Là, le vieux, il est fâché. Il est fâché en fait contre toute l'Afrique. En tout cas, moi j'aime ça. J'aime sa façon de parler. La façon dont il a parlé là. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Histoire de redonner un peu la confiance à nos joueurs et leur faire comprendre qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Même pas une petite erreur. Et toi, Sébastien Desabre également, tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que je n'ose même pas imaginer qu'on perde face au Cameroun. Wesh. Congolais là. Sébastien Desabre. C'est mieux pour toi, tu vas gagner contre le Cameroun, et contre le Nigeria ou contre le Gabon. C'est mieux pour toi en tout cas. Parce que si on perd dès l'entame contre le Cameroun, le vieux que tu vas subir sur internet, en fait t'es pas prêt. T'es pas prêt au Roland Randoki. Mais comme tu l'as dit toi-même, on sera difficile à jouer. C'est un message clair pour nos prochains adversaires. On t'a fait confiance et on espère que tout va aller pour le mieux en tout cas. Voilà. On s'attrape le jeudi 13 novembre contre le Cameroun. Demain, barrage, qualification de la Coupe du Monde. Cameroun, vaurien, ils doivent jouer face à Congo. Congo, je suis du cœur avec vous, je suis du âme avec vous. Vous pouvez gagner celui-là. Concentrez-vous un peu seulement. Vous pouvez, celui-là, c'est infidèle, acteur porno. Ils ont tout mêlé tout est dans l'équipe là. Concentrez-vous un peu seulement, vous allez les gagner. C'est le tocard. C'est des nuls là. Mali vaurien, mais Cameroun est derrière Mali encore. D'un côté vaurien là. Guinée. Guinée aussi, Guinée c'est autre level. Coupe du monde, ils sont pas là. Quand ils sont pas là, ils sont dans quoi? On peut pas vous défendre aussi, on peut pas vous comparer avec quelqu'un. Bon, après, vous voulez Guinée, c'est Cameroun. Voilà, il faut pas sauter les étapes. Voilà. Cameroun, vous voulez, mais Guinée est là. Donc, Congo, vous pouvez gagner ceux-là. Concentrez-vous un peu seulement. Ceux-là, c'est des nuls, là, c'est des tocards. Cameroun ne peut rien créer. Moi, ici, le cœur est avec vous. Je suis Congolais. Bon, ici, avec vous. Congo, même après la Côte d'Ivoire, vient Congo, le meilleur pays du monde. Après la Côte d'Ivoire, c'est le Congo. Donc, on est avec vous. Gagnez Cameroun. Éliminez là, on va dire à la Coupe du Monde. Les gens qui sont incapables d'être infidèles, et d'être fidèles, d'infidélité encore, ils sont nuls. Ils vont les faire quoi à la Coupe du Monde? Coupe du Monde, ça ne les laisse même pas. Ils n'ont qu'à rester au quartier à Yaoundé. Si le Cameroun est se qualifie à la Coupe du Monde, chaque Congolais sera millionnaire, les frères. Bon, je vous rassure les Congolais, ils parlent des joueurs. Ils parlent pas du peuple congolais, ils parlent pas de tous les... On sait jamais. Chaque joueur recevra $1 million, les gars. Minimum. Donc c'est là où j'ai envie de vous dire, les Camerounais, désolé, mais c'est terminé pour vous. Ah, mais faut se le dire, c'est fini. C'est totalement fini. On va même pas parler de l'aspect sportif, le Congo est meilleur, le Congo est plus stable, plus régulier, tout ça. Tu leur déposes $1 million sur la table, ils vont donner leur vie sur le terrain. Tu proposes à n'importe quel Africain, et moi le premier d'ailleurs, tu dis, je donne $1 million, va gagner un match de foot. Mais les frérots, je vous le dis les gars, je vous le dis, je donne ma vie. Je donne ma vie sur le terrain, les gars. Il y a pas un jour qui passe. Il y a pas un jour qui passe. Tu mets en défense, tu mets dans les buts, tu mets n'importe où. Il y a pas un jour qui passe. Je donne ma vie sur le terrain. S'il faut que je laisse ma vie, s'il faut que je laisse une jambe, s'il faut que je laisse une dent, je laisserai tout. Mais pour $1 million, les gars, il y a rien qui passe, les frères. Comme ça, vous savez. C'est là où je vous dis, les Camerounais. Si malgré ça, vous arrivez à vous en sortir, force à vous, vraiment.